Alors bonjour, voici un exemple de devoir donc sur la géométrie dans l'espace en grande majorité. Et après, il y a quelques petites questions, notamment sur les suites, fonctions ln, mais globalement, c'est de la géométrie dans l'espace. Alors, dans l'exercice 1, on nous dit soit le cube ABCDEFGH de côté 1, soit I et J les milieux respectifs de EF et BG, et A, AB, AD, AE, un repère orthonormé de l'espace. Alors, première question petit a, montrer que le vecteur BJ est normal au plan BGI. Alors déjà, il nous parle du plan BGI, mais on pourrait quand même rejustifier que c'est bien un plan. Et donc pourquoi c'est un plan? Puisque tout simplement, BGI, ce sont trois points qui ne sont pas alignés. Donc on peut le remettre. Donc B, G et I ne sont pas alignés. Donc ils définissent un plan. Maintenant, du coup, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, eh bien, il faut prendre deux vecteurs directeurs de ce plan, c'est-à-dire deux vecteurs qui ne sont pas colinéaires. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces deux vecteurs? Eh bien, avec chacun de ces vecteurs, on va calculer le produit scalaire avec le vecteur proposé, donc le vecteur dj. Et donc, le produit scalaire doit faire 0. Et donc, si ces deux produits scalaires font 0, eh bien, le vecteur dj sera un vecteur normal au plan BGI. Donc ici, on peut dire qu'on est dans le repère donc A, AB, AD, AE. Alors, du coup, je vais avoir besoin des coordonnées de deux vecteurs du plan BGI, donc par exemple BG et BI. Donc, du coup, le point B, donc dans ce repère, le point B, donc l'origine c'est A, et on suit les directions des vecteurs AB, AD et AE, donc dans cet ordre. Donc B a pour coordonnées donc 1, 0, 0. G a pour coordonnées, donc on part de A, donc on va à B, donc 1, on va à C, donc 1, puis après on va à G, donc 1, donc 1, 1, 1. I, du coup c'est le milieu de EF, donc on part de A, on se met à la moitié de AB, donc 1 demi. Ensuite on reste sur la face de devant, donc on ne va pas vers le fond du cube, donc 0. Et une fois que vous êtes à la moitié de AB, vous montez directement à I, et donc vous montez de 1. Du coup, le vecteur BG, donc on fait les coordonnées de G moins les coordonnées de B, donc 1, moins 1, 0, 1, moins 0, 1, 1, moins 1, 1 moins 0, 1. Et du coup, BI, 1 demi moins 1, donc moins 1 demi, 0 moins 0, 0, 1 moins 0, 1. Et on a besoin, donc on avait dit, du vecteur DJ, donc je vais rajouter les coordonnées de D et de J. Donc D, on part de A, donc on ne va pas vers B, donc 0. On va directement à D, donc 1, puis après on ne bouge plus, 0. Et on a besoin donc de J. Et donc J, on part de A, on va à B, donc 1. Ensuite, on va à la moitié de BC, donc 1 demi. Et ensuite, on monte de la moitié de BF, donc 1 demi. Et donc, du coup, le vecteur DJ, il a pour coordonnées, donc, les coordonnées de J moins les coordonnées de D. Donc, 1 moins 0, donc 1. 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. 1 demi moins 0, 1 demi. Donc, finalement, on va calculer donc BG scalaire DJ. Donc, la formule qu'on va appliquer, c'est xx' plus yy' plus zz'. Donc, avec x, y, z et x', y', z', les coordonnées des deux vecteurs pour lesquels on fait le produit scalaire. Donc, quand on fait BG scalaire DJ, donc on prend les coordonnées de BG et celles de DJ, donc ça va faire 0 fois 1 plus 1 fois moins 1 demi,
plus une fois 1/2. Donc ce qui nous donne moins 1/2 plus 1/2, et donc ça fait bien 0.